EY est présent aux États de la France parce que EY est un partenaire de très longue date, à la fois des États de la France, mais plus largement du sujet de l'économie internationale, de la France internationale et donc de l'attractivité de notre pays. C'est important d'être là parce que c'est le jour dans l'année où toutes ces discussions trouvent un point de convergence, parfois des défis qui sont rappelés, des demandes qui sont faites et c'est très important de prendre la température et puis de s'exprimer aujourd'hui. Le message clé, c'est d'abord que la France est attractive, reste attractive malgré les difficultés du moment, la crise énergétique, la situation économique. La France a un momentum qui est favorable par rapport à nos deux grands concurrents que sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais elle a aussi des défis de court et de moyen terme. Sur le court terme, c'est évidemment essayer de parer les effets les plus brutaux de la crise. Sur le moyen terme, c'est l'innovation, c'est la transformation verte, c'est ne pas laisser sur le bord du chemin les TPE, les PME, les ETI qui sont nos sous-traitants, nos prestataires, nos équipementiers. Et ça fait partie des messages que j'ai essayé de faire passer ce matin. Oui, la France a tout pour rester attractif. Et là, il faut vraiment qu'elle prenne avec beaucoup d'agilité, beaucoup d'imagination, de créativité, la mesure des difficultés très, très réelles du moment, mais qu'elle reste très fixée aussi sur un cap de moyen terme, incarné par France 2030. Et elle a tout, de mon point de vue, de notre point de vue, pour rester attractive.